Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage qui m'a été visiblement et de toute évidence oui insufflé parce que c'était pas du tout prévu, d'autant que j'ai réalisé il y a quelques heures la carte message du jour et puis l'astro-guidance du signe du bélier, voilà. Donc voilà, là au matin, toute une suite de synchronicités, d'heures doubles, d'heures miroirs pendant la nuit, ça n'a pas arrêté, et puis d'autres synchronicités plus intimes, on va dire, donc je veux pas forcément parler ici, parce que c'est très... Oui, c'est privé, on va dire, voilà, qui me parle à moi, mais bon, là, je voulais partager celle qui parle à tous, en l'occurrence. Donc, j'ai compris, j'ai réalisé qu'en fait, nous sommes, je le disais lors des guidances, l'astro-guidance, et lors de la carte message, nous sommes le 20 mars, donc le 20 mars qui est l'équinoxe de printemps. C'est un portail énergétique important. En même temps que je vous dis ça, regardez, je réalise que la carte au fond, retrouver mon identité, comporte un seuil à franchir, un portail. C'est trop top, ça j'adore. Et le thème, c'est retrouver mon identité. Alors, pour revenir à ce que je disais, donc c'est effectivement un portail énergétique important, d'autant que le 21, donc demain, nous sommes la pleine lune. Donc, on sait tous par expérience, ou plus ou moins, on le vit, on ressent des choses bizarres, pas toujours agréables à vivre, pardon, pas toujours confortable, voire parfois douloureuse, fatigante, éprouvant nerveusement ou autre. J'ai pas été épargnée puisque je ressors de 2-3 jours de grande fatigue, je savais que c'était un nettoyage énergétique, je le ressentais, je le voyais aussi physiquement, et effectivement après j'ai réalisé, j'ai réalisé par rapport à ce portail énergétique important. Et ce matin, pris d'une impulsion subite de vous faire ce tirage, et je sais qu'il n'y a pas de hasard, quand ça arrive, ça c'est que ça doit être fait là, dans l'instant, parce que l'idée ne vient pas de moi, mais vient de ces hautes sphères, comme j'appelle, de mes amis de lumière. Et juste auparavant, j'avais trouvé sur le sol de la cuisine, toute fenêtre fermée, je précise bien, une petite plume grise, je ne sais pas d'où elle vient, et à côté, un petit cœur. Par terre, voilà, peu importe la provenance, mais c'était là à quelques centimètres. J'ai partagé sur ma page Facebook Christia Hope, voilà, et toute une foule comme ça de synchronicité. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des commentaires venir se mettre sous ce partage, et oui, d'autres vivent ces choses-là. Donc c'était évident, il y avait un tirage et partage des énergies à faire ici, donc, et notamment, alors les énergies, vous savez que c'est avant, bien évidemment, avant la pleine lune, avant l'équinoxe, pendant bien sûr, et puis après, tout ce qui est portail énergétique comme ça, ben, génère des énergies particulières qui sont en général des énergies de guérison, et comme toute guérison, ben, souvent ça passe, ça passe par ce qu'on appelle une crise de guérison, donc des choses, comme je vous disais tout à l'heure, pas toujours faciles à vivre, mais qui génèrent après vraiment, vraiment une évolution, une avancée, et vraiment je ressens cela, et c'est ce que le tirage ici a dévoilé. Alors vous allez voir, pour commencer, lorsque j'ai commencé à tirer la première série de cartes que vous voyez là, les deux ici qui sont sur l'oracle de l'énergie, il était juste après que les deux cartes soient tombées, hop, mon regard est attiré vers le smartphone, et il était très exactement 10h01. Donc ça a continué, une parfaite heure miroir. Et lorsque j'ai terminé, fini par la troisième série de battre la troisième série de cartes ici, il était très exactement 10h10, voilà, la parfaite heure double. Donc j'adore ces petits signes qu'ils nous font, ces petites synchronicités. Et je les en remercie toujours et j'adore les partager avec vous. Alors, sans plus attendre, je vais quand même partager ce tirage ici qui a été fait. Alors, vous le voyez. Dans un premier temps, nous avons ici, donc, la carte, voilà, le cœur brisé, puis le deuxième chakra, Archange Ariel. Alors, le cœur brisé, ben, c'est bien évidemment, c'est pas facile, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des situations qui ont précédé cette journée, ces 2 jours importants du 20 et du 21, des situations éprouvantes, on va dire, émotionnellement, voire des sensations émotionnelles, physiques, et des situations parfois comme ça, qui fait qu'on se ressent un petit peu comme ça malmené au niveau de notre cœur. On voit ici une petite goutte qui perle d'ailleurs avec ce cœur brisé.
Alors, je vous livre un petit peu les phrases clés de cette carte. Il nous est parlé ici de profonde guérison, vous voyez, ça revient. Alors, certes, le cœur souffre ici, certes, il y a des souffrances, mais c'est pour une profonde guérison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est mes profonds ressentis, c'est mon expérience aussi. Et beaucoup d'entre vous, je pense, peuvent en témoigner, et c'est ce que cette carte nous dit ici. Alors, il nous est conseillé d'exprimer nos sentiments, de ne plus en vouloir à la personne qui a généré ce trouble, ou à la situation qui a généré ce trouble, ou ces émotions, on va dire, tristes ou bouleversantes. Et puis, de se réapproprier tout simplement notre tranquillité d'esprit. Il est dit, ouvrez votre cœur à la lumière de l'amour divin et à la guérison. Voilà, c'est une énergie de guérison qui arrive là maintenant, hein, d'avancement, d'épanouissement. Et il nous est dit d'avoir de la compassion, ayez de la compassion envers vous-même durant ce processus difficile. On ne va pas se cacher la réalité, on ne va pas se mentir, il y a des processus, des transformations en nous qui sont pas faciles à vivre, et on nous dit de lâcher prise sur nos vieilles expériences. Et vous allez voir que ça va revenir dans le courant du tirage ensuite. Alors, je vais vous donner la carte, j'ai oublié de vous la lire, je vous en ai parlé tout à l'heure. La carte maîtresse, on va dire, celle qui va donner le thème du tirage, regardez, qui est tombé en premier dans les messages lumière, retrouver mon identité. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est au-delà de ces phases passées, au-delà de cette période de guérison, c'est ça le but, c'est de retrouver son identité. Il nous est dit, la vie se charge de propager des événements avec perfection. Il faut garder confiance, hein, quoi qu'il arrive. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Voilà le message qu'on tient à vous faire passer ici. Et voilà ce que ces cartes ici sont en train de nous révéler. Alors nous allons voir maintenant la deuxième des cartes par rapport au deuxième chakra, qui est le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc c'est le chakra, ben, vous le voyez ici, au niveau du ventre, hein, comme on l'appelle le deuxième chakra, il est de couleur jaune. Et comment dire, il est lié à l'envie de vivre, au désir, à la créativité, au fait d'aimer la vie. Et donc ici, il nous est dit, on est encouragé à nous exprimer librement, à plonger dans les zones inexplorées de nous-mêmes. Et surtout, c'est une période de créativité par rapport à de nouveaux projets. Donc c'est une période qui est propice à de nouveaux projets. Quand on guérit, quand on est dans une période de guérison comme ça, d'étape, après, je peux vous le dire, ça aussi, je peux en témoigner, il y a quelque chose de merveilleux qui se produit, hop, on passe à une étape au-dessus. C'est comme quelque chose qui a cicatrisé, et hop, ça va mieux après. C'est comme, comment dire, un abcès qui a suinté, qui a perlé, suinté, oui, comme le cœur ici perle, et puis après, eh bien, ça va mieux, il y a encore un mieux-être, une étape au-dessus de celle qui était avant, et un plein épanouissement. Donc il nous est dit ici, alors épanouissez-vous, et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous avec lesquelles vous avez des affinités. Mais moi je dirais, soyez prêts à vous épanouir en tout, et soyez encouragés dans les nouveaux projets qui vous tiennent à cœur parce que la période est propice. Alors nous allons voir la suite de ce tirage qui est sur les messages de vos anges. Voilà, alors il s'agit ici de 3 cartes qui sont tombées, la carte Béthanie, la carte Ariel et la carte Aurore, voilà, que je ne peux pas vous montrer tout en même temps ici, voilà, vis-à-vis de la caméra, c'est pas évident. Alors nous allons dévoiler peu à peu ces cartes. La carte Béthanie, dans un premier temps, ben, c'est évident, vu le raz-de-marée un petit peu émotionnel ou physique que ces énergies ont entraîné, ben on vous dit de prendre soin de vous. Et alors la phrase clé nous dit, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc,
quel que soit le moment où vous visionnez cette vidéo, n'oubliez pas que les énergies sont tout autour de cette période et durent encore dans les jours à venir. Donc, on vous enjoint vraiment ici à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Et alors là, c'est curieux parce que dans le texte, on est dit, c'est pas forcément vous qui avez demandé de l'aide et qui avez demandé un peu de répit, c'est votre âme. Parce que votre âme, elle sait le cheminement global, effectivement, qu'elle a à faire. Et là, elle dit, oups, ça suffit, toutes ces expériences, j'ai besoin un petit peu de souffler, je veux bien évoluer et grandir et avancer sur mon chemin, mais stop, s'il vous plaît. Voilà, alors il nous a dit, je vous cite quelques phrases clés ici, vous avez travaillé sans relâche et avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. C'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Donc c'est une mission pour vous, là, aujourd'hui, au moment où vous visionnez cette vidéo, que de prendre soin de vous. Alors, vous vous sentirez plus heureux et vous aurez l'esprit en paix. Et, bien évidemment, comme je le dis souvent, tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Parce que pourquoi? Parce que dans la mesure où on est mieux, où on est bien soi-même, où on prend soin de soi et où on se respecte soi-même, eh ben on peut mieux donner aux autres. Mais encore faut-il commencer par s'aimer, comme je dis souvent, comme on le dit souvent, comme on le sait, souvent s'aimer soi-même et prendre soin de soi. Sinon, il vient un moment où c'est le burn-out, c'est la fatigue, c'est le voilà, c'est la lassitude, tout ça. Donc là, c'est l'inverse. C'est ce qu'on vous demande de faire, tout au contraire. Et puis la carte Ariel ici, qu'est-ce qu'elle nous révèle cette carte-là? Elle nous dit clairement, et ça va très bien avec cette nouvelle lune évidemment, qui est propice à la... comment dire, aux capacités extrasensorielles, on va dire. Il nous dit de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons, aux capacités, on va dire, spirituelles, par l'étude, la prière et la méditation. Et regardez cette belle colombe au-dessus, qui pourrait symboliser ce qu'on appelle, religieusement parlant, l'Esprit Saint, ou on va dire l'énergie divine, qui descend sur vous. Voilà, donc cette période est propice aussi à cela, à développer les capacités extrasensorielles, notamment au niveau du 6e sens, au niveau de l'intuitivité, de l'intuition, et pourquoi pas de la médiumnité. Nous avons tous en nous cette faculté, nous le savons, à des degrés plus ou moins différents, à développer ou non, mais là, il vous est dit cela, cette période est propice à cela. On attire votre attention sur ça. Et il vous est dit, je vous cite aussi encore quelques phrases clés, nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours. Et moi, je rajouterai de vidéos, d'échanges via les réseaux sociaux, puisque c'est maintenant la façon actuelle d'échanger. Mais en rajoutant toujours 12h12 au moment, 12h12 au moment, je disais cela, pardon, 12 minutes 12, je viens de voir. Ils ont attiré mon œil là-dessus, alors que je ne regarde jamais le temps pendant la vidéo. Donc, oui, on vous met en garde, bien sûr, d'avoir du discernement. Hein. C'est ce que j'allais dire au moment où je vois 12-12, du discernement, du bon sens, de ne pas prendre tout ce qui vient, voilà, de prendre simplement ce qui vous parle, hein, via les réseaux sociaux. Donc, vous avez tout ça, on vous envoie de l'aide pour que vous puissiez développer vos dons, les d'ici. Et on vous conseille aussi de ne pas être effrayé par cela. Et même si vous avez été raillé ou moqué ou puni à cause de ces capacités, lorsqu'on est enfant, c'est souvent ça, hein, on ressent des choses, on voit des choses, voire on entend des choses, mais quand on le dit, on nous dit que c'est des bêtises, on nous dit qu'il ne faut pas y croire, etc. On muselle tous ces sens, ces sensations-là. Hein. Donc, la Terre a besoin, la planète a besoin, la société a besoin de personnes qui acceptent de développer ces capacités, et on vous enjoint ici à cela, et on vous dit que la période est propice pour cela. Et pour terminer cette partie du tirage, vous avez eu qui complète tout à fait ça, qui va dans le bel élan de tout ceci, la carte Aurore qui nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Autrement dit, à partir du moment où vous avez compris cela, où ces facultés, cette sensibilité se développent en vous, s'éveillent en vous, ne la faites pas taire. Et ne vous occupez pas du quand dira-t-on. Bien sûr, il ne faut pas... Ne vous occupez pas des autres, j'allais dire, mais bien sûr, il ne faut pas tous azimuts aller parler n'importe quand de ça à n'importe qui. Il ne faut pas être non plus, comme on dit, entre guillemets, perché. Mais vous, ne retenez pas votre élan. Je vous lis carrément ici le texte qui nous dit « Grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan, voyez, à votre vie. De nouvelles opportunités s'offrent à vous et ce positivisme rayonne de tout votre être.
Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète, et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Et cet ange vous dit, je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent, ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment compte. Dieu a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser vos soucis pour profiter de tous ces cadeaux. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester en vol. Voilà, donc on vous dit ici en fait, Dieu veillera toujours sur vous, demandez à aider, à recevoir de l'aide, et puis laissez aller un petit peu le passé, laissez aller vos soucis. Vous allez voir qu'on va vous le redire une autre fois dans la fin du tirage, là juste après, et on vous dit d'être toujours dans la gratitude, parce que c'est essentiel. Souvent aussi, ça c'est quelque chose que je répète, la gratitude amène encore d'autres sujets de gratitude, et quelle que soit l'attitude des gens autour, des personnes autour, ou votre inquiétude au sujet de votre futur, ayez confiance, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous vous envolez, donc ne redescendez pas, restez, gardez les pieds sur terre hein, quand même. Il vous faut avoir, voilà, il faut voler, oui, prendre votre envol, mais restez bien ancré, c'est ce qui nous était dit ici en vivant le moment présent aussi. C'est rappelé dans ce message de cette carte, hein, de profiter du présent. C'était également dit dans la carte Béthanie ici, hein, de prendre soin de vous. C'est pas parce qu'on se découvre des facultés, des capacités qui sont mises à jour, parce qu'on devient plus intuitif, plus sensible et au-delà, que on va rester perché toujours. Et attention à l'équilibre bien évidemment. Mais par contre, ne vous laissez impressionner par personne et continuez votre bel épanouissement et avancez. Allez de l'avant. Alors nous allons terminer par le petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, ça vous a déjà été dit. Bon, maintenant, il ne faut plus regarder derrière, il ne faut plus regarder ce qui a fait mal, les personnes qui vous ont fait mal ou la situation qui vous a fait mal, qui vous a blessé. On vous le rappelle ici, avec cet arbre qui symbolise aussi, ici l'automne où l'arbre se dépouille de ses feuilles. Donc, on vous dit lâchez le passé. Comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Et vous savez pourquoi l'arbre se dépouille de ses feuilles? Parce que c'est un cycle toujours qui revient et parce que les feuilles renaissent au printemps, parce que l'arbre devient encore plus vigoureux, plein de vigueur et qu'il renaît. Regardez la carte derrière que nous avions eue tout à l'heure, retrouver son identité. L'arbre retrouve son identité première, hein, il se renouvelle. Voilà, donc on vous dit ici pour cela, pour arriver à prendre votre envol, pour arriver à ressentir ces capacités qui sont en vous, on vous dit de lâcher le passé, c'est primordial. Vous détendre, prendre du temps pour vous, lâcher le passé, vivre le présent, le moment présent, c'est important d'être bien ancré et lâcher le passé. Et puis, ça passe par des processus de guérison, comme nous avons vu tout à l'heure, mais nous sommes aidés les projets aussi se réalisent, je fais un petit peu le résumé ici, c'est ce qu'on vous annonce ici avec cette période, et puis bien évidemment, la suite logique de ça, c'est d'alléger, allège ton esprit, libère ton mental, illustré par cette libellule ici, c'est-à-dire de cesser de s'en faire en même temps qu'on se détend physiquement, qu'on prend du temps pour soi, en même temps on vous dit allez, laissez aller un petit peu le mental, stop, distrayez-vous, faites le vide en vous et arrêtez le petit vélo qui tourne sans cesse dans la tête, ce petit moulin qui mouline. On vous dit d'alléger votre esprit, votre mental. Alors, il y a eu une autre petite carte qui était, alors elle n'est pas tombée celle-là, je ne l'avais pas mis, je l'ai rajoutée vite fait parce que elle est restée tout simplement sur la carte lorsque j'ai pris l'oracle pour le ranger dans sa sacoche, son étui, on va dire. Je vais vous la glisser là, vous allez voir. Ben voilà, je vous la mets ici, vous voyez bien pourquoi. Parce qu'en fait, la belle carte de l'abondance, je n'allais pas ne pas vous l'offrir. Elle était restée là, du côté face. Donc j'ai bien compris qu'il n'y a pas de hasard, j'ai bien compris qu'elle était là pour une raison. Donc voilà, c'est l'abondance. L'abondance après cette période qui est générée par cette période, par ce portail énergétique, l'abondance en tout. Que ce soit dans vos projets qui se réalisent, comme on a vu, que ce soit au niveau de vos capacités qui se développent, que ce soit sur le plan matériel, prenez à vous tout ce qui vous parle, que ce soit sur le fait de retrouver votre identité, comme il nous était dit, de cette nouvelle naissance, etc. L'abondance est bel et bien là.
Voilà. Et sur cette belle carte, cette belle énergie, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente période dans ce portail énergétique et dans les énergies qu'il va générer. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.